Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à l'abbé Fabrice Loiseau qui, dans la vidéo précédente, je vous avais dit, se questionnait sur le pourquoi. Pourquoi il y a autant de conversions de jeunes chrétiens à l'islam. Un évêque me disait qu'il était un peu effaré par le nombre de jeunes qui, dans les écoles catholiques, devenaient musulmans. Et aujourd'hui, nous allons voir qui c'est qui a créé le christianisme. Est-ce que c'est Jésus-Christ, paix sur lui, ou est-ce que c'est Paul? Voilà, ça c'est une question très importante. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce thème. Qui c'est qui a créé le christianisme? Est-ce que c'est Paul ou c'est Jésus, Christ, paix sur lui? Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants. C'est parti. Pour répondre à cette question, nous allons tout simplement faire une petite analyse. Je vais vous demander tout simplement d'être attentif et de suivre la démonstration que je vais faire, Inch'Allah. Si vous la suivez tranquillement, vous allez voir que la vérité va apparaître. Il faut savoir que les religions monothéistes sont basées sur une parole de foi. C'est-à-dire, c'est à partir de cette parole-là que la religion va se construire. Et je vais vous donner un exemple qui est simple. Je vais prendre le cas de l'islam et ensuite nous reviendrons sur le christianisme. Le premier pilier de cette religion, c'est la parole de foi, ce qu'on appelle Ash-Shahada. C'est cette parole qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ». C'est-à-dire, je témoigne ou j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Allah, et Mohammed, paix sur lui, est son envoyé. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu unique qui mérite d'être adoré, Allah, qui veut dire Dieu unique, et Mohammed est son envoyé. Et lorsqu'on étudie cette parole, on voit qu'il y a deux choses. Il y a deux paroles. La première, c'est d'affirmer, d'accepter qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Et la deuxième, c'est bien entendu d'accepter que celui qui nous a apporté cette parole est son envoyé. D'accord? Ici, c'est le prophète Mohammed. Donc, l'islam tout entier est fondé sur cette parole. D'accord? Sur l'attestation de foi. C'est pour ça que toute personne qui veut rentrer dans l'islam, eh bien, il doit tout simplement témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique qui mérite d'être adoré, Allah, et que Mohammed est son envoyé. On n'a pas besoin de faire 10 ans d'études pour entrer dans l'islam ou d'avoir des certificats ou je ne sais pas quoi. Celui qui croit en cette parole, qui croit vraiment dans son cœur que Allah est unique et que Mohammed est son envoyé, et qui prononce cette parole, devient automatiquement musulman. Et la religion de l'islam est fondée sur cette parole. C'est ce qu'on appelle le premier pilier de l'islam. Avant même qu'il y ait la prière, etc., les zakats, l'aumône légale, etc., etc., d'abord cette parole. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Cette parole, nous allons la mettre de côté parce que nous reviendrons plus tard. D'accord? Très bien. Ça veut dire maintenant, pour savoir qui c'est qui a créé le christianisme, hein, cette religion qui prétend être une religion monothéiste, nous allons devoir chercher la parole autour de laquelle le christianisme a été bâti, a été fondé, ce qu'on appelle la parole de foi. Est-ce que cette parole vient de Jésus ou est-ce que cette parole vient de Paul? Et pour cela, c'est très simple. En lisant un peu la Bible, en cherchant un peu dans la Bible, eh bien, nous allons tomber sur la parole de foi des chrétiens. Je dis bien des chrétiens. Et cette parole, on va la retrouver dans Romains, Épître aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 9. Alors, il faut savoir que lorsque vous voyez Épître aux Romains, etc., c'est une lettre. Une lettre qui a été écrite par Paul. Paul a envoyé plusieurs lettres à des communautés chrétiennes différentes. Et dans ce chapitre, dans ces versets, dans le chapitre 10, versets 8 à 9, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez bien. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, écoutez bien, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Autrement dit, ici, Paul, dans sa lettre, il dit quoi? Il dit que pour le chrétien, pour être sauvé, il doit accepter cette parole de foi. Rappelez-vous pour les musulmans,
pour être sauvé, il faut tout simplement croire qu'il n'y a qu'un Dieu unique et croire que celui qui nous a apporté cette parole, donc dans notre cas, nous, c'est le prophète Mohammed et son envoyé. Et bien ici, Paul, il nous dit quelque chose qui est vraiment différent. Il nous dit qu'il faut tout simplement croire au Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Autrement dit, il est mort, ressuscité, etc. C'est la rédemption, etc., la crucifixion, etc. Donc ça, c'est la parole sur laquelle l'Église est bâtie. D'accord? Et cette parole, nous voyons qu'elle vient de Paul. Aujourd'hui, il n'y a aucun chrétien qui peut être chrétien sans cette parole. Peu importe, il doit d'abord confesser cette parole. Donc, suivez bien la démonstration. Ici, nous avons deux paroles différentes. Celle des musulmans, un Dieu unique et Mohammed son envoyé, et celle des chrétiens, où il faut croire à la résurrection de Jésus, bien sûr à sa mort, crucifixion, résurrection, etc. pour les péchés des hommes. Maintenant, ce que nous allons chercher en tant que chercheurs de vérité, nous allons voir si Jésus a enseigné une parole qui ressemble à la parole de Paul, ou la même parole, ou si Jésus, dans la Bible, a enseigné une autre parole. Ainsi, nous pourrons comparer. Si Jésus a enseigné la même parole, ok, donc on va dire que l'Église, que le christianisme a été créé par Jésus. Par contre, si Jésus a enseigné une autre parole qui sauve, eh bien dans ce cas-là, on comprendra que le christianisme n'a pas été fondé par Jésus, mais par Paul. Mais avant d'aller chercher dans la Bible, nous allons revenir au Coran. Pourquoi nous devons revenir au Coran d'abord? Parce que le Coran, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas un musulman, mais qui est un simple chercheur de vérité. Le Coran nous dit que Jésus est un prophète. C'est ce que prétend le Coran. D'accord? Et le Coran nous dit, par exemple dans la sourate 16, verset 36, que tous les prophètes ont prêché la parole de foi. La parole de foi que nous avons dit tout à l'heure, qu'il n'y a qu'un Dieu unique, et que eux, les prophètes, étaient des envoyés de Dieu. Ça, c'est ce que prétend le Coran. Et ça, on va le voir dans la sourate 16, sourate An-Nahl, verset 36. Le Coran dit, Dieu dit, selon la traduction, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, donc un Dieu unique, et écartez-vous des tarout. Ça veut dire quoi? Ici, on trouve les deux paroles. La première parole, c'est l'envoyé des messagers. Ça veut dire un envoyé, un messager, vient dire aux gens, adorez un Dieu unique. Donc, adorez un Dieu unique, et moi, je suis le messager qui a été envoyé. Autrement dit, je suis l'envoyé de ce Dieu unique. D'accord? Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait deux paroles. Le fait que Dieu est unique et le fait que nous devons accepter l'envoyé qui nous a apporté cette parole. D'accord? Puisque lui-même, il est l'envoyé de ce Dieu unique. Eh bien, ici, le Coran nous dit que chaque prophète a demandé aux gens d'adorer un Dieu unique, Allah. Donc, si le Coran prétend que Jésus est un prophète, on devrait normalement trouver dans la Bible une trace que Jésus a bien apporté cette parole à ceux qui étaient à son époque. D'accord? Et c'est pour cela que maintenant, nous allons aller vérifier dans la Bible. Partons dans la Bible, mes amis. C'est parti. Donc, nous allons tourner dans la Bible, nous sommes des chercheurs de vérité. Et tout d'un coup, subhanallah, on tombe sur un verset qui est incroyable. Nous allons aller dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Et qu'est-ce qu'on lit, subhanallah? Selon la Bible elle-même, Jésus aurait dit ceci, écoutez bien. Or, la vie éternelle, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Autrement dit, d'après la Bible, ici Jésus nous donne une parole de foi. Il nous dit, si vous voulez être sauvé et avoir la vie éternelle, vous devez connaître, donc croire, en un seul Dieu unique. Et, en plus de cela, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, subhanallah. Regardez, nous allons étudier cette parole. Car cette parole, on peut la décomposer en deux parties. La première partie, c'est le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique qui mérite d'être adoré. C'est ce que dit Jésus selon la Bible. La deuxième partie, c'est le fait que Jésus lui-même, il dit, je suis l'envoyé
de ce Dieu unique. Revenons dans le Coran, mes amis. Le Coran nous avait dit quoi? Il nous avait dit que la parole de foi qui a été enseignée par tous les prophètes était celle-ci. D'une part, adorer un Dieu unique, et que les messagers qui ont envoyé, qui ont enseigné cette parole, ont dit qu'ils étaient des envoyés. Ont prétendu être des envoyés de ce Dieu unique. Eh bien ici, dans la Bible, on trouve la même parole où Jésus dit le seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est un seul Dieu, et il prétend lui-même être l'envoyé de ce Dieu. On trouve les deux paroles. Maintenant, mes amis, soyons sincères, parce que nous sommes des chercheurs de vérité. Soyons sincères. Nous allons mettre côte à côte les trois différentes paroles de foi. Prenons la parole de foi des musulmans. Il n'y a qu'un Dieu unique et Mohammed est son envoyé. Et le Coran lui-même nous dit que Jésus est un prophète. Ça veut dire que le musulman, il doit aussi confesser qu'il n'y a qu'un Dieu unique et Jésus est son envoyé. Qu'il n'y a qu'un Dieu unique et Moïse est son envoyé. Puisque l'islam nous dit que tous ces hommes étaient des envoyés de Dieu et qu'ils avaient enseigné la même parole. Autrement dit, le musulman croit en tous les prophètes. Voici la parole de foi des musulmans. Mettons de l'autre côté la parole de foi de Paul qui est celle-ci. Croire que Jésus est mort, ressuscité pour tes péchés, etc., etc. Maintenant, au milieu, mettons la parole de foi de Jésus. Pour avoir la vie éternelle, croire en un Dieu unique et croire que lui-même est l'envoyé de ce Dieu. Je vais tout simplement vous poser une question et soyez sincères, mes amis. Si vraiment vous cherchez la vérité, soyez sincères. Est-ce que la parole de foi de Jésus s'approche plus de la parole de foi des musulmans ou de la parole de foi de Paul? Et là, cette question, je la pose aux chrétiens. Sincèrement. Sincèrement. Est-ce que vous voulez la vérité? Est-ce que la parole de foi, ici nous avons trois paroles de foi. Est-ce que la parole de foi de Jésus est la même que la parole de foi des musulmans et celle qui est décrite dans le Coran, ou la parole de foi de Paul qu'il a lui-même écrit dans sa lettre envoyée aux Romains, dans l'épître aux Romains? Eh bien, la vérité est claire, bien entendu. Eh bien, on remarque que c'est la même que celle de l'islam. D'ailleurs, le musulman, comme je l'ai dit tout à l'heure, croit en un Dieu unique, Allah, et que Jésus est son envoyé, ainsi que Moïse, Abraham et Noé. Je vais m'arrêter 2 secondes et je vais parler aux évêques, à l'abbé Fabrice Loiseau et à tous les chrétiens qui regardent cette vidéo. Soyez vraiment sincères. Je viens de vous démontrer que le christianisme est bâti sur une parole de Paul et que cette parole n'a rien à voir avec la parole de foi que Jésus a enseignée. Donc ça, c'est la première chose que je viens de démontrer. Le christianisme n'a pas été créé par Jésus, car chaque religion est basée sur une parole de foi et le christianisme est basé sur la parole de foi de Paul. Ça, c'est la première chose que je viens de démontrer. La deuxième chose que je viens de démontrer, c'est le fait que la parole de foi de Jésus est la même parole de foi des musulmans. Autrement dit, Jésus était bel et bien musulman. Il a enseigné la parole de foi qui est enseignée dans l'islam. Il a appelé à l'adoration d'un Dieu unique et le fait que lui-même était l'envoyé de ce Dieu unique, envoyé pour venir enseigner cette parole. Alors, chers amis chrétiens, avec tout le respect que j'ai pour vous, messieurs l'abbé Fabrice Loiseau, avec tout le respect que j'ai pour vous, inutile d'aller philosopher pendant 10 ans. Inutile d'aller dire oui, mais t'as pas compris la philosophie chrétienne. Inutile de faire de la gymnastique intellectuelle. Sincèrement, ceux parmi vous qui sont sincères, cette vidéo, Inch'Allah si Dieu le veut, va les pousser à se questionner sincèrement et à se rapprocher un peu plus de l'islam. Et à ceux qui ne veulent pas, Wallah, vous n'aurez pas d'excuses auprès d'Allah. Vous n'aurez pas d'excuses. C'est pas à moi de vous guider. Et je n'ai pas fait cette vidéo pour qu'elle vous guide. D'accord? C'est pas ma vidéo qui va vous guider. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui guide. Mais cette vidéo risque, le jour de la résurrection, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, risque de jouer contre vous.
Car là, vous n'avez plus d'excuses. Vous suivez une parole qui a été enseignée par Paul, qui n'a rien à voir avec la parole de foi enseignée par Jésus. Et si vous suivez la parole de foi enseignée par Jésus, un Dieu unique élu en tant qu'envoyé de ce Dieu, vous êtes obligé de vous rapprocher de l'islam. Parce que l'islam est bâti sur cette parole de foi. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Puisque dans cette vidéo, je viens de démontrer, et là, je vais répondre à la question de l'abbé Fabrice Loiseau, pourquoi il y a tant de chrétiens qui se convertissent à l'islam? Eh bien, c'est parce qu'ils ont pris conscience de la vérité que je viens de vous expliquer ici. Ils ont pris conscience que le christianisme est bâti sur une parole de Paul et que Jésus lui-même avait enseigné bel et bien la parole de foi de l'islam. C'est pour ça, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, ils se sont rapprochés de l'islam et ils se sont éloignés de la religion qui a été créée par Paul de Tarse. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons aborder le deuxième thème que j'ai décidé, Inch'Allah, d'aborder avec vous. Est-ce que Jésus était vraiment un prophète? Car ça aussi, ça va répondre à la question d'abbé Fabrice Loiseau. Pourquoi il y a autant de chrétiens qui se rapprochent de l'islam, qui se convertissent à l'islam? Un évêque me disait qu'il était un peu effaré par le nombre de jeunes qui, dans les écoles catholiques, devenaient musulmans. Sur ce, qu'Allah me guide, vous guide, nous guide tous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes.